Bonjour, je m'appelle Philippe Riffolon-Guépé, je suis en charge des collections et du site archéologique du musée d'Argentonus. Et je vais vous présenter la nouvelle exposition estivale 2023 ayant trait à la navigation dans l'Antiquité romaine. C'est une thématique que l'on a choisie parce que la collectivité et Museau Argenton, Vallée de la Creuse, a été labellisée Terre de Jeux 2024. Car elle dispose d'un lac, le lac des Guzons, qui est susceptible d'accueillir une ou des équipes d'aviron pour leur entraînement olympique, en prévision donc des prochains Jeux olympiques 2024. Partant de cette opportunité, le musée, l'équipe du musée a donc choisi de travailler et de présenter une exposition sur la navigation à rame, non pas l'aviron bien sûr, il n'existait pas dans l'Antiquité romaine, la navigation à rame et puis, dans une acception large, la navigation à l'époque romaine, principalement en mer Méditerranée, mais les fleuves, les rivières, les lacs, une partie de la mer Noire sont aussi concernés par cette thématique. Alors c'est une thématique assez vaste qui part de l'apparition de la navigation, enfin de la marine romaine, pardon. Les Romains n'étaient pas de grands navigateurs, à l'inverse des Grecs, mais il a bien fallu qu'ils le deviennent à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, lors des guerres puniques contre les Carthaginois, Rome souhaitant s'étendre en Méditerranée, et pour cela, il fallait une flotte afin de contrer la marine carthaginoise et de conquérir de nouvelles terres, de nouvelles îles, de nouvelles côtes, de nouveaux ports. Donc c'est une marine de guerre, avant tout, qui est apparue tardivement, qui s'est développée très rapidement et qui a fini par s'imposer dans tout le bassin méditerranéen et au-delà, puisqu'il ne faut pas oublier que la Bretagne insulaire, donc l'actuelle Grande-Bretagne, elle aussi était conquise pour partie grâce à la marine romaine, voilà, la marine de guerre. Bon, donc la marine, ça n'est pas exclusivement la guerre, le conflit, c'est aussi des échanges pacifiques entre des pays qui ont été conquis par Rome, couvrant tout le bassin méditerranéen, donc des denrées qui viennent d'Égypte, qui viennent de Judée, qui viennent d'Afrique du Nord, d'Espagne, enfin partout, et qui alimentent évidemment Rome et ses provinces. Donc ce commerce à large échelle, très large échelle, a nécessité que se développent des ports, d'une part, des comptoirs, et une fois les marchandises débarquées dans les ports maritimes, elles étaient à nouveau transportées dans de nouveaux bateaux qui remontaient les fleuves, comme le Rhône par exemple, pour alimenter les terres et les villes qui se trouvaient dans les territoires. Alors, la navigation à l'époque romaine se faisait principalement à la belle saison, même si on pouvait naviguer toute l'année, mais pour des questions évidentes de météo et de conditions de navigation plutôt sereines, on préférait naviguer le printemps et l'été. On se guidait à l'aide des étoiles, on naviguait avant tout à l'estime, les vents, le positionnement des étoiles, des astres, et puis on cabotait quand même de préférence de port en port, donc la navigation était quand même avant tout côtière, et elle était facilitée par l'apparition de phares qui, comme le phare d'Alexandrie, qui faisait partie des 7 merveilles du monde, permettaient de se guider à 50 km à la ronde du port de destination, voilà, en l'occurrence le port d'Alexandrie. Mais il existait d'autres ports, évidemment, dans l'Antiquité romaine. La navigation en mer n'était pas sans danger à l'époque, et pour se prémunir des risques évidents de naufrage, de tempête, de piraterie aussi, les marins s'en remettaient aux dieux. Il y avait donc des divinités protectrices, comme Neptune, Poséidon grec, qui était la première des divinités des marins,
d'autres divinités, parce que la mer, tout compte fait, était peuplée dans l'esprit des Romains de créatures plus ou moins fantastiques. Et puis, bien sûr, il y a la mythologie qu'ils avaient tous à l'esprit. On pense notamment à Ulysse et les sirènes, on pense aussi dans le détroit de Messine à Charybdis et Scylla, qui faisait chavirer, qui engouffrait tous les navires qui passaient dans le détroit. Donc les marins étaient forcément superstitieux, et d'ailleurs à ce titre, la majorité des navires de l'Antiquité arboraient à la proue deux yeux, le père Dieu, des yeux prophylactiques, qui étaient donc censés guider le navire et le protéger de tous les dangers que les marins pouvaient rencontrer lors de leur périple.